Et si l'Ajax n'avait jamais vendu leur meilleur joueur? Quel serait actuellement le 11? Les gars, vous êtes pas prêts, c'est un des 11 les plus forts qu'on ait jamais fait dans ce concept. Et en plus, il y a quelques petites surprises. Allez bref, on commence au cage avec Onana. Oui, c'est devenu très compliqué récemment, mais bon, c'est pas devenu un tocard non plus. Et en plus, l'Ajax n'ont pas sorti de gardien récemment. Carrément que leur gardien actuel est le 3ème gardien de Liverpool qui est actuellement prêté. Et sa valeur marchande a même baissé durant ces 2 derniers mois, j'imagine pas la catastrophe. On passe maintenant aux choses sérieuses avec la défense. Avec d'abord les deux centraux de Manchester United, De Ligt et Lisandro Martinez. On commence par le néerlandais qui a retrouvé un gros niveau depuis son transfert à United, notamment en début de saison où c'était peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Dommage les blessures qui ont freiné sa montée en importance dans l'équipe. Et Martinez, quel joueur sincèrement, quel dommage les blessures pour lui aussi. Quel bonheur de le revoir, et encore plus à ce niveau-là. Pour le latéral droit, on parle là du meilleur au monde à son poste cette saison, Jurrien Timber. Que ce soit défensivement, offensivement ou encore dans l'équilibre, il est beaucoup trop fort. Si on doit définir un symbole pour ce nouvel arsenal compétitif, Timber serait le choix idéal. Pour le latéral gauche, c'est pas son poste de prédilection, mais il a déjà joué ici, c'est Calvin Bassey. J'ai encore en tête sa canne phénoménale, c'était monstrueux. S'il arrive à faire pareil en club, c'est qu'une question de temps avant de le voir dans une top équipe. Et j'en suis sûr qu'il réussira. Montrer ce niveau dans une aussi grosse compétition, c'est pas n'importe quel tocard qui peut le faire. On passe au milieu de terrain et c'est la zone la plus forte de cette équipe. Avec en numéro 6, Frenkie de Jong. Depuis la saison dernière, il est revenu à un niveau phénoménal, même si quelques blessures par-ci par-là le freinent encore un petit peu. On le pensait perdu il y a quelques temps et il est pourtant redevenu l'un des meilleurs au monde à son poste. Pour l'accompagner, mon plus gros coup de cœur ces 2 dernières années, Ryan Gravenberch. Pour ceux qui me suivent depuis l'an dernier, vous savez à quel point je suis fan de ce type. C'est un des milieux de terrain préférés au monde, je trouve que les gens n'en font clairement pas assez. Il fait tellement de bien dans ce Liverpool sans idée. Bref, je pourrais en parler des heures de ce type. Pour boucler le trio en numéro 10, je mets Mohamed Kudus. Lui aussi, gros coup de cœur ces derniers mois. Juste dommage qu'il soit parti dans ce Tottenham horrible de Thomas Frank. Il a le niveau pour aller bien plus haut, j'aurais adoré le voir au PSG par exemple. Bref, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde pour moi. Sur les côtés de l'attaque, 2 Brésiliens qui nous ont fait vibrer là-bas, mais qui nous ont bien déçus depuis. À droite, Anthony et à gauche, David Neres. Ils ne se rappellent pas de leur niveau monstrueux là-bas. J'ai encore en tête les matchs irréels de Neres contre le Real dans cette épopée légendaire de l'Ajax. Mais comme j'ai dit, ils nous ont bien déçus depuis. Et ces derniers temps, ils sont revenus à un très bon niveau. Anthony au Betis, vous savez. Et Neres, ça date déjà d'il y a quelques années en vrai. À Benfica d'abord et maintenant à Naples. Dommage que ça fait une énorme blessure récemment. C'était le meilleur offensif des Napolitains cette saison. Pour terminer avec l'avancement, je suis sûr que beaucoup ont oublié. C'est Miko Tadze. Alors oui, il a complètement flop là-bas. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu devenu la norme là-bas récemment. Demandez à Francis Conceição ou encore Carlos Forbes. Et Miko s'est très bien mis en place depuis, c'est plus qu'une valeur sûre. Du coup, voici le 11 au complet, et il est phénoménal. Mais ce qu'on remarque, c'est que pour la plupart des joueurs, ça commence à dater. Et quand on voit l'équipe actuelle, je connais pratiquement personne pour être honnête avec vous. On est sûrement sur le pire Ajax de l'histoire. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.